Les gars, les dumps qu'on a constatés dernièrement pour le Bitcoin, les énormes retraits et cette chute vers les 40 000 $, eh bien, tout ceci, c'est sur le point de s'arrêter très bientôt. Alors, aujourd'hui les gars, au cours de cette vidéo, il faut que je vous montre exactement pourquoi je pense que c'est le cas. On va parler de tout ceci. Je vais bien entendu vous montrer la preuve de pourquoi je pense que les gros dumps du Bitcoin sont sur le point de s'arrêter. Alors les gars, pour le coup, je sais que le sentiment sur le marché actuellement est devenu très bearish, très baissier. Les gens s'attendent à ce qu'on rechute vers les 38 000 $, ils s'attendent à ce qu'on revienne à 35 et puis peut-être 30 000 $, même 28 000 $, j'ai entendu. Alors aujourd'hui, il faut que je vous explique pourquoi je pense que ça n'arrivera pas. Et également, eh bien forcément, assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin. Cette vidéo est vraiment très importante. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, allons droit au but une fois encore. Ce qu'on a pu voir hier, c'est qu'on a assisté à un autre recul du Bitcoin jusqu'à atteindre cette fois les 40 000 $. Mais, eh bien, vous le savez encore une fois, si vous avez regardé ma vidéo d'hier, eh bien, je vous ai dit que je pensais qu'on allait rester au sein de cette boîte orange pendant au moins un petit moment, que c'était ce qui était le plus probable. Maintenant, eh bien, on a clairement chuté au sein de cette range. Ici, c'est un gros support, vous le savez, et ceci est une grosse résistance. Alors, lors de ce repli, on a eu un gros rebond alors qu'on approchait du bord de la boîte orange, donc ça tient toujours le coup, bonne nouvelle. Mais regardez cette poussée également. Le rebond qu'on a pu voir s'est arrêté juste à la ligne rouge. Alors, vous pouvez constater que jusqu'à présent, on suit toujours ce plan de consolidation à l'intérieur de cette fourchette qui est constituée par la boîte orange. Mais ok, est-ce qu'on va assister à d'autres pullbacks? Genre, au court terme, le prochain niveau de support, eh bien, ce sera celui des 38 000 $, on en parlait dernièrement, mais je ne pense pas qu'on va descendre jusque-là. Également, je vous l'ai expliqué. En fait, comme vous le savez, je maintiens toujours les pourcentages que je vous ai dit dernièrement. Selon moi, on aurait donc plus ou moins 65% de chance de rester au-dessus de cette ligne orange. Non, désolé, attendez, plutôt 85% de chance. Et puis 15% de chance qu'on redescende ici aux 38 000 $. Et je maintiens toujours que je pense qu'il est probable qu'on ne reste ici à l'intérieur de cette range, en tout cas au-dessus du bord inférieur de la boîte orange qui est donc le niveau des 40 000 $. Évidemment, comme toujours, on verra bien si j'ai raison ou pas, si ce sera le cas ou non, mais j'ai des données encore une fois qui étayent cette affirmation. La première chose dont j'aimerais vous parler, ce sont les marchés traditionnels. Regardez le S&P 500 qui a atteint hier un nouveau all-time high. Vous pouvez voir cette énorme poussée des marchés traditionnels, on a un nouveau record historique. C'est l'un des éléments clés aussi qui m'apporte aussi beaucoup de confiance. En fait, c'est juste une énorme liquidité qui arrive sur le marché. Ok, donc c'est déjà, comme vous le savez, quelque chose dont je vous ai parlé dernièrement. Je pense que les marchés traditionnels vont continuer leur élan à la hausse et je pense que ce n'est qu'une question de temps avant que le Bitcoin et les altcoins rattrapent leur retard une fois encore. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas le Bitcoin avoir d'énormes poussées en ce moment pour le coup? Eh bien, laissez-moi mettre ça un petit peu en perspective une fois encore. Déjà, avec tout le sentiment baissier que vous constatez actuellement pour le Bitcoin et la crypto, je tiens à souligner en fait que ça fait à peine 10 jours qu'on était au niveau des 49 000 $. Encore une fois, rappelez-vous comme le sentiment peut changer en un clin d'œil. Tout le monde criait qu'on allait remonter aux 100 000 $, qu'on allait exploser le toit, qu'on allait, to the moon, mais le sentiment a changé super rapidement et je pense que c'est en fait une bonne chose. Parce que beaucoup de personnes, souffrent encore de tout ce qu'on vient de voir, tout ce qu'on a subi en fait dans le marché baissier avec Celsius, FTX, tous les énormes dumps qu'on a pu connaître au cours des dernières années, l'action latérale embêtante et prolongée et puis tous les dumps. Donc je pense que les gens sont toujours, en quelque sorte un petit peu traumatisés depuis le bear market, ce qui est une bonne chose selon moi parce qu'on ne veut pas avoir une énorme chandelle qui qui crève le plafond pour monter jusqu'aux 70 ou 100 000 $ et puis peut-être se retourner. On veut simplement que ce soit progressif et qu'on continue, de ce côté pour le coup à chuter encore un petit moment peut-être, mais pour moi c'est un bon signe. Parlons pour le coup un petit peu de Grayscale, parce que la principale raison pour laquelle on voit autant de dumps en ce moment pour le Bitcoin, c'est parce que Grayscale vendent énormément de Bitcoin. Mais, aussi les gens ont peur de Grayscale simplement et de ce qui est en train de se passer avec eux en ce moment. Alors, si vous regardez les flux ici, pour le coup permettez-moi de vous montrer ça, il s'agit de tous les ETF. Alors, pour ce qui est de Grayscale, vous pouvez voir qu'ils ont dumpé environ un demi-milliard de $, et ils ont fait ça chaque jour pour le Bitcoin. Alors, pourquoi tous les autres ETF, ont-ils eu des entrées, mais Grayscale, eux, majoritairement des sorties, ce qui signifie donc que les gens ont vendu leur Grayscale? Simplement parce que les gens avaient énormément déjà beaucoup de Grayscale quand ça a été converti en ETF, et puis ils ont pu, tirer profit sur une éventuelle prime sur laquelle ils avaient acheté à un énorme rabais.
Comme vous le savez, on avait une remise de 50% sur le Grayscale et ça a diminué avec le temps à mesure qu'on était bien de plus en plus susceptible d'avoir cet ETF approuvé pour le GBTC, et c'est pourquoi vous constatez d'énormes sorties en ce moment. Donc ici c'est d'environ 500 millions de dollars chaque jour sur le marché libre. Alors, les analystes de Grayscale, pour le coup, estiment qu'on pourrait voir un autre 1,5 milliard de dollars supplémentaires de vente de la part des traders d'arbitrage. Ici, ce sont les gens dont je vous avais parlé dernièrement, donc ils font l'arbitrage, essentiellement la réduction que vous avez pu voir sur le GBTC par rapport au vrai Bitcoin. Mais ici, donc, 1,5 milliard à ce rythme. En fait, les gars, dites-vous que ça nous donne que 3 jours. Les traders d'arbitrage, donc, qui prennent les bénéfices, déjà, c'est une chose. Mais je pense qu'avec le temps, ça atteindra, bien entendu, 0. Bon, ok, pour le coup, peut-être pas 0, évidemment. Mais le Bitcoin, dans ce fonds d'investissement, donc, ils ont actuellement 22 milliards de dollars. Alors, pour le coup, est-ce que c'est conforme avec ce qu'on a vu ici, 32 sur ce truc-là? Donc, oui, ici, les actifs sous gestion, on a 22. Ah oui, ok, donc, attendez, c'est des dollars. Donc, ok, 30 à 31 milliards de dollars en valeur de Bitcoin. Mais le truc, c'est que ça ne compte pas vraiment. Je vous montre ici, encore une fois, que c'est en termes de dollars. Donc, il faut juste qu'on vérifie ces données, bien entendu. Mais bon, de toute façon, attendez, en fait, c'est possible parce que ça nous montre toutes les cryptos de Grayscale. Et ici, donc, on a 24 milliards en dollars. Oui, donc ok, c'est bon, je vais y arriver. Donc 23, c'est la même chose ici, c'est juste une différence d'1 milliard de dollars si je dis pas de bêtises, mais bon bref, à mon avis c'est peut-être avec les horaires d'arbitrage, etc. Je pense que les données sont correctes, mais bref, de toute façon ce que j'allais souligner avec ça, c'est que Grayscale ont des frais de 1,5% et beaucoup d'entre eux, des autres ETF ont des frais nuls ou très bas. Donc au fil du temps, on verra de plus en plus de Bitcoin et tout transféré vers les nouveaux ETF, simplement, et ça va être ajouté sur le marché une fois encore. Alors, pour le coup, ce sont d'autres données à suivre, bien sûr. On va encore voir quelques sorties de Grayscale au fil du temps, mais on constate, beaucoup de sorties de capitaux parce que c'est très, tôt au niveau du trading, donc les traders d'arbitrage se retirent de ce fonds d'investissement. À l'heure actuelle, pour le coup, ce qui est intéressant, ce que vous pouvez voir, c'est que si vous considérez tous les ETF ici au cours des quelques derniers jours, les sorties ont été tout de même inférieures aux entrées, ce qui signifie donc une entrée nette en Bitcoin. Par exemple, hier, on a vu 33 millions de dollars dans les entrées d'ETF Bitcoin, vous pouvez le voir juste ici. Ok, ceci dit, en plus de ça, on a aussi subi du dumping de la part de FTX et de Celsius, mais pour le coup, ils sont également sur le point de manquer de crypto à vendre. Ils ne peuvent pas faire ça pour toujours, et c'est la même chose que pour Grayscale. Ceci dit, avec les marchés traditionnels qui sont à all-time high, oui, aussi, on est en cours d'année électorale. En fait, le fait d'avoir toutes ces choses, simplement, ne vous laissez pas ébranler par tout ceci, ne vous laissez pas, voler votre Bitcoin. Évidemment, c'est pas des conseils financiers, mais en ce qui me concerne, je pense qu'il y a de fortes choses qu'on voit des prix beaucoup plus élevés pour le Bitcoin à l'avenir, donc je n'inquiète pas, et ça correspond tout à fait à ma stratégie, bien entendu. Alors, est-ce qu'on va aller 30 000 dollars? 38 000 surtout, 15% de chance selon moi, mais 85% de chance, je pense toujours qu'on va se maintenir à l'intérieur de cette boîte orange et éventuellement repartir à la hausse. Il faut donc maintenant prêter attention à tout ceci. Alors, une autre chose aussi à garder en tête, c'est que les analystes de Bloomberg donnent à Coinbase 70% de chances de gagner leur procès contre la SEC. Comme vous le savez les gars, il y a un procès entre la SEC et Coinbase, et cet analyste, alors l'essentiel ici à se rappeler, c'est que cet analyste lui-même a également prédit que le cas de Ripple, de XRP, serait également gagné par Ripple forcément contre la SEC. Pour le coup, il a eu raison précédemment. Alors 70% de chances que Coinbase gagne contre la SEC, c'est énorme, et ça aurait également des conséquences considérables sur le reste du marché des cryptos, parce que ce que ça signifierait également, donc si Coinbase gagne cette affaire, la SEC perdra très probablement également l'affirmation selon laquelle le staking de crypto, rend les cryptos en fait une security. Donc s'ils perdent ceci, ce sera extrêmement haussier pour les marchés des altcoins parce que beaucoup de jetons utilisent le staking. Donc s'il a été déclaré que les cryptos qui utilisent le staking ne sont pas une sécurité, ce serait également une énorme victoire pour l'espace crypto. Alors voyons si ça va réellement se produire de cette façon, gardons un œil sur tout ceci, mais voilà, les choses une fois encore selon moi semblent très prometteurs pour la crypto actuellement. Aussi, si vous regardez l'audience de la SEC contre Binance qui est prévue lundi, pour le coup elle a été retardée. Pourquoi? À cause de la météo. Apparemment il a neigé lourdement. En tout cas ça a été le cas ici en Europe, je le sais, mais bon. Pour le coup il devait avoir cette audience à Washington ou à New York ou ailleurs, mais je sais plus. Enfin bref, ils le feront potentiellement quand il cessera de neiger, donc on verra bien. Mais à part ceci, mes stratégies de trading, hold toujours leur position. Évidemment, ils sont toujours très loin de prendre leurs bénéfices malheureusement. Le Bitcoin doit atteindre 46 000 $, on en est loin, c'est
sûr, afin qu'on atteigne le TP pour ces positions. Mais ça arrivera un jour ou l'autre, bien sûr, on verra quand ça arrivera. Vous le savez déjà, je continue à holder tout ceci. Je pense qu'on finira de toute façon par avoir des prix plus élevés, alors je suis confiant. On verra si ça arrive ou non. Et comme toujours, je vous montre tout sur la chaîne, 100% de transparence. Aussi, si vous souhaitez vous inscrire et utiliser tout ceci par vous-même, eh bien, n'hésitez pas à vous rendre en description de cette vidéo. Vous avez le lien OKEx ici. Cliquez de ce côté, vous aurez jusqu'à 60 000 $ en bonus de dépôt. Et puis, vous pouvez, eh bien, configurer tous les bots en un seul clic. Si vous ne pouvez pas utiliser ceci, eh bien, utilisez BitGet. Cliquez de ce côté, cliquez sur ce lien qui a toujours quelques places disponibles. Et bien, ensuite, oui, vous pourrez vous abonner au bot de votre choix. Assurez-vous également de regarder mon tuto en haut de cette description pour, eh bien, avoir tous les détails et ne faire aucune erreur. Ok les gars, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.